j'ai mis en route la caméra. Votre corps a une mémoire. Alors, votre corps a une mémoire. Ouais, je sais pas, il était sous mes yeux, je me suis dit, allez, c'est lui. Je te sers. Est-ce que tu as déjà fait du coup de tirage avec des bouquins, en gros, tirage intuitif avec le bouquin? On ouvre une page, on se laisse guider, ouais, le mot, c'est ça? Ouais, tout simple. Ok. Tu peux prendre quelques minutes pour te centrer, comme tu le sens. Et c'est quand tu veux, c'est toi qui vois. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois suivre mon doigt. Ouais, le premier mot sur lequel ça te parle, c'est Je te quoi? montre ma mère. Mais non. Est-ce qu'il y a un hasard? Je ne pense pas, tiens. Alors. À ma mère qui ne m'écoutait pas. Ok. C'est très intéressant comme sujet. Le sujet de la mère, la maternité, etc. Est-ce que tu as envie de piocher un autre sujet ou est-ce que tu veux partir sur ça? Oh non, ça me parle bien, ça. Ça te parle bien. Par contre, on a quoi, 4-5 heures devant nous? Une semaine environ. Ouais, ça va. Ok. Waouh. Eh ben voilà, je savais que ces podcasts allaient être puissants. Ben écoute, c'est parti. Hein. Si tu veux, je peux commencer, si tu as envie. Vas-y. Ok. Alors moi, qu'est-ce que m'évoque le sujet de ma mère? Donc je trouve que c'est un thème déjà qui est très large, puisque déjà je suis moi-même maman. Et il y a des choses que j'ai beaucoup compris en devenant maman. Des blessures que j'ai eues quand j'étais enfant. Parce que bon, on est tous... attention, je n'incrimine pas ma mère, en plus tu la connais bien. Oui. Mais je n'incrimine pas du tout ma mère, mais c'est vrai que déjà... En fait, il y a beaucoup de notions qui me viennent là d'un coup, c'est... je vais essayer de cadrer un petit peu. Tout ce qui est transgénérationnel, mes facultés médiumniques me viennent de ma mère, déjà. Donc c'est quelque chose d'incroyable pour moi et qui a une très très grande présence dans ma vie. Ma mère a toujours été une épaule et a toujours été quelqu'un qui n'a jamais porté de jugement en fait sur ce que je fais dans la vie. Je vais chialer, je crois. C'est trop beau. J'ai pris des mouchoirs. Mais en fait, et puis même dans l'enfance, je me souviens que j'avais des copines qui me disaient t'as de la chance d'avoir la maman que t'as. Parce que tu peux lui parler, tu peux lui dire quand t'es en colère, tu peux vraiment vider le sac. Et à aucun moment donné, elle m'a... Oh putain. À aucun moment donné, elle m'a laissé croire que je n'étais pas à la hauteur de son amour. C'est magnifique. Et ça, c'est une puissance, mais juste incroyable. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai fait ma démission, que j'ai complètement changé de vie, que j'ai cassé avec tous mes amis, que j'ai recommencé de zéro, en gros, la seule, entre guillemets, qui m'a portée dans ce chemin-là, c'est elle, en fait. Et je sais que je l'appelle n'importe quand... même si je ne le refais pas parce que la pauvre, je vais pas la déranger à n'importe quelle heure, mais il y a ce lien de vraiment maman pure et d'amour inconditionnel que... Alors, je connais ton histoire. Oui. Donc, du coup, il y a la polarité, entre guillemets. Voilà. Et à contrario, tu vois, tout cet amour qu'elle m'a apporté, qu'elle m'apporte encore aujourd'hui, j'ai dû m'en défaire. J'ai dû m'en libérer. Parce qu'en fait, je ressentais tellement d'amour, même si ça vient pas d'elle, ça vient de moi. Mais tout l'amour qu'elle m'apporte, c'est comme si je me sentais redevable d'eux. Elle m'aime tellement que je me dois de la satisfaire. Je me dois de qu'elle soit fière de moi, en fait. Et ça vient pas du tout de son comportement, c'est purement moi. Et du coup, pour mon épanouissement complet, j'ai dû du coup me libérer de certains schémas que j'avais moi-même construits par rapport à ma mère. D'accord. Voilà, donc ça a été un processus très intense. Et d'ailleurs, ça a commencé par un live sur Facebook, je crois, avec Mathilde, du coup, dont je te parlais tout à l'heure. Elle était en duo avec un certain Virgile. Et ce Virgile, il me dit...
sans prendre de gants, il me dit « Waouh, la relation avec ta mère, elle est affreuse, elle te détruit, machin, faut que tu coupes et tout. » Moi, et en fait, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Je me suis dit « Mais bon, déjà, c'était hyper... il n'y avait pas trop les formes, quoi. Ouais. En plus, je m'attendais pas du tout à un truc aussi personnel en live. Parce que moi, j'ai tendance à mettre un peu de douceur, surtout quand c'est en live. Bah, des fois, c'est personnel, donc tu vas pas forcément tout dire à la personne. Enfin, voilà. Et du coup, c'est là où j'ai commencé. En fait, quand je me suis pris la claque que Virgile m'a donnée, je me suis dit, bon, ok, peut-être que ces mots n'étaient pas justes, mais j'ai peut-être quelque chose à comprendre. À comprendre, ouais. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, bah, il faut que je déconstruise plein de choses, en fait, que j'ai fait par rapport à ma mère, pour la rendre fière, pour toujours que je sois toujours méritante de son amour, en fait. Même si, en fait, elle a jamais fait quoi que ce soit. C'était perception, quoi. Ouais, c'est ça, mes perceptions d'enfant. Et puis, je suis devenue maman, du coup. Et j'ai compris déjà, quand j'ai accouché de mon fils et de ma fille, je me suis dit... J'ai vu mon fils et ma fille, et à chaque fois, les deux, hein, et je me suis dit, waouh, ma mère, elle m'aime autant que ça. Et en fait, ça m'a... C'est comme si j'avais eu un flashback de tout ce qui s'était passé dans mon enfance et tout ce que ma mère avait pu faire ou donner juste au nom de l'amour de son enfant, tu vois. Et ça m'a remis à ma place, quoi. Je me suis pris une grosse claque. Et voilà. Et du coup, on apprend à être maman. Oui. Parce qu'on n'est pas maman. Ça s'apprend. Et je pense que toi aussi, tu as appris à être maman avec ta fille. Ah oui, complètement. Voilà. Et ouais. Non, vas-y. Et voilà, après, je trouve que la notion de mère, ça m'évoque aussi tout ce qui est Gaïa, l'énergie à laquelle je suis très connectée. Et qui m'apporte encore plus de ressources que n'importe quelle mère, au final. Parce qu'on est tous les enfants de Gaïa, de la terre, de par ma vision des choses. Oui, bien sûr. N'hésite pas à me couper si t'as des choses. Non, je te laisse t'exprimer. Et cette connexion autant avec ma mère qu'avec Gaïa, en fait, c'est cette notion de venir de quelque part, se nourrir dans quelque chose. Attention, ce n'est que ma vision et que mon expérience. Je ne dis pas que ma mère n'a pas fait d'erreurs, parce que comme toutes les mamans, on fait des erreurs forcément, et on reproche toujours quelque chose à nos parents. Je sais que je m'y attends, mais quand mes enfants seront grands, qu'ils auront 18 ans, qu'ils feront la crise de la majorité, maman, t'as pas fait ça, et t'as trop fait ça, et machin. Donc je m'y attends, c'est sûr. Même si on pense faire le mieux, de toute façon, toujours sur l'instant. Complètement. Et voilà ce que m'évoque un petit peu la notion de la mère. C'est beau. C'est trop beau. C'est très important. J'ai pleuré, voilà. Il fallait que je lâche la larmette. Comme je connais bien ta maman, du coup, c'est très touchant. Alors moi, c'est complètement sur un autre plan, mais c'est tout aussi beau en fait, comme toi, la notion de mère. Alors là, en plus, la phrase est pile adéquate, quoi. À ma mère qui ne m'écoutait pas. J'ai une relation très particulière, comme tu le sais, quoi, avec ma mère, au départ très fusionnelle. Et en fait, j'ai compris le jour où je suis devenue maman aussi. Donc pareil, ça m'évoque ce transgénérationnel, ce positionnement de passer de la fille 2 à la maman 2. Déjà, il y a une place qui est complètement différente dans l'arbre généalogique, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai compris tous les dysfonctionnements en fait, au sein de ma famille, et notamment dans la relation mère-fille que j'avais avec ma propre mère. En fait, ce que je pensais être de la fusion, de l'amour inconditionnel pendant 27 ans, j'ai compris que c'était une forme d'emprise. Donc, petit à petit, ça a été assez violent. Le moment où je l'ai vraiment acté, en fait. Je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais on veut toujours se dire c'est ma mère. Enfin non, je veux pas voir tel et tel comportement comme étant toxique.
Après, elle a vécu des choses qui lui appartiennent et qui font que son comportement a été forcément induit par son vécu, ses expériences difficiles. Même si ça n'excuse rien, c'est une explication. Oui, ça justifie, mais ça veut pas dire que, en gros, on peut tout accepter, tout excuser, tout tolérer, et sous prétexte même qu'il y a ce lien parent-enfant. En fait, j'y réfléchissais sur le trajet en venant, mais je me disais, en fait, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille qu'on doit tout accepter sans condition, en fait, tu vois. Tu réfléchissais sur le chemin en venant ? Oui. Ok. Non, mais c'est vrai, je me suis un petit peu fait un petit récap de ma vie. Ouais, mais c'est rigolo parce que du coup, c'est le sujet... Ouais, c'est pas un hasard, quoi. Ouais. Mais non, c'est... Ça, donc oui, j'ai compris en fait clairement après donc maintes et maintes situations et sur une situation avec des mots très violents que je garderai pour moi, où là en fait j'ai vraiment eu l'impression d'être sur un ring de boxe, de prendre le coup ou l'uppercut en pleine tronche. Fatal quoi, ouais. Et là de me dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est ça en fait Après, ça montrait aussi certaines attentes, du coup. Donc, des pensées assez limitantes, mais quelque part, j'avais l'attente d'une mère qu'elle soit dans l'amour inconditionnel, qu'elle soit toujours là pour son enfant, qu'elle soit là à l'accompagner et à le suivre dans tous ses choix, sans jugement aucun, à être présent en toutes circonstances. Et moi, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, j'étais rangée dans une case qu'elle avait créée pour moi pendant plus de 27 ans. Oui. Et j'avais intérieurement, vraiment une fracture entre mes ressentis profonds et en fait, ce que je laissais paraître et mes propos, tout en fait. Je me conformais en tout en fait à ce qu'elle voulait. Je pensais pas par moi-même. Dès qu'il y avait une situation qui menait à la réflexion, je me disais vraiment intérieurement quoi. Qu'est-ce que ma mère ferait ou qu'est-ce qu'elle dirait? D'accord. Et je m'alignais de suite à en fait ses pensées et son ressenti à elle, avant même de m'interroger sur toi. Sur moi en fait. Donc en fait ça m'évoque même, au-delà de ça, ça m'évoque même, ça m'a amené en fait à la quête de mon individualité. Ok. Parce que une fois que j'avais pris conscience de cette emprise, déjà c'était une grosse révélation, mais qui du coup en fait comment dire, à expliquer. Après, avec le recul, j'ai compris plusieurs comportements et forcément, j'ai fait un petit peu le bilan. Mais comment s'en libérer? C'était surtout ça, du coup. Donc, comment s'en libérer et revenir au contact de ton essence à toi, de ta guidance à toi. C'est une reconstruction, quoi. Une reconstruction totale. Complètement. Sans briser, en fait, la relation. Mon but n'était pas de briser la relation. Ça, c'est toujours complexe. Du coup... de couper les liens avec quelqu'un sans forcément... Les liens toxiques avec quelqu'un sans forcément couper complètement. Bon, après, il y a des choses qui font dans la vie que des fois, t'as pas le choix. T'es obligé après... Moi, ça a été, du coup, je te dis, ce moment-là qui m'a vraiment fait mettre le doigt sur, en fait, t'es complètement sous l'emprise psychologique de ta mère. Ouais. Et oui, ça existe. L'emprise n'existe pas qu'avec le conjoint. Et en fait, elle m'amenait, me faisait penser qu'en fait, j'avais cette relation d'emprise avec mon mari. Et en fait, c'est elle qui l'exerçait. C'est ça, c'était complètement l'effet miroir parce que du coup, lui, il a toujours été un appui, un soutien. Et il m'a laissé en fait cheminer toutes ces années sans émettre de jugement et sans me pousser à faire un choix, sans me pousser à l'ultimatum, alors que la relation était quand même conflictuelle. Et c'est suite à ça où en fait où j'ai pris conscience de ça, que j'ai fait un gros travail sur moi. J'ai demandé de l'aide, je sais pas, de honte à le dire. De toute façon, il faut. J'ai la chance de travailler du coup avec des médecins en tant qu'infirmière. J'ai donc demandé être en contact avec une psychologue, être suivie. Je la remercie encore aujourd'hui d'ailleurs puisqu'elle m'a accompagnée pendant 1 an à en fait petit à petit me découvrir quoi. Oui, parce qu'après la déconstruction, il faut une reconstruction quoi. C'est ça, et en fait plus j'avançais, du coup pour parler de la relation à la mère, en fait plus j'avançais personnellement moi sur ma quête,
profonde en fait sur qui suis-je indépendamment de ma mère, en gros. Plus ma mère en fait c'est ça, elle ne comprenait pas, elle ne l'acceptait pas, elle pensait encore plus que j'étais manipulée, alors qu'on a essayé d'échanger à maintes reprises. Je lui ai expliqué que justement c'est la première fois où je fais tout ça pour moi et pour moi seule. Et en fait, ça a conduit à la rupture complète de notre relation, parce qu'elle a jamais accepté que je puisse en fait sortir de ce triangle de Karpman là. Bourreau, victime, sauveur. J'ai tenté maintes fois de la sauver. Après, j'ai compris que du coup, on pouvait pas sauver quelqu'un qui ne veut pas l'être. Mais plus qui des fois n'a même pas conscience qu'il a besoin de l'être. C'est ça. Mais j'avais même petit, je pense que cette fusion, c'était au-delà de ça. Je voulais porter et se dire que en fait. Allez quoi, t'as le droit d'être heureuse, je suis là. Enfin, moi, je m'interdisais même d'être heureuse si elle ne l'était pas, quoi. Enfin, ça allait très loin, l'emprise dans de multiples facettes, quoi. Donc, quand j'ai cheminé dans ce sens et que petit à petit, en fait, je me reconnectais à moi, forcément, on avait beaucoup moins de sujets à partager, de liens, d'échanges. Et en fait, je me suis aperçue qu'on avait des personnalités diamétralement opposées, qui forcément ne sont pas forcément incompatibles dans une relation mère-fille, mais tant si bien il faut l'accepter, quoi. Oui. Donc des choses qu'elle n'a pas fait. Elle n'a jamais accepté que je puisse penser par moi-même. En gros, c'était tu as changé, je ne te reconnais plus, tu n'es plus ma fille. Donc maintenant c'est terminé. En gros, je te renie. Ouais, ça a été violent pour toi quand même tout ça. Très violent. Comment t'as fait pour trouver la force de continuer finalement Je l'ai fait aussi pour ma fille. En fait, c'est justement ce truc de pas vouloir transmettre et répéter le schéma. Je me suis dit, en fait, cette fusion que je pensais l'amour inconditionnel, quoi, tu vois, ça m'a fait beaucoup souffrir. Et ça, j'en ai pris conscience tard, à l'adolescence et après. J'étais complètement je vivais plus pour moi et j'en ai beaucoup souffert de pas trouver ma place. Et j'ai dit non, je veux pas reproduire le même schéma avec ma fille. C'est pas l'image que je veux lui montrer, en gros c'est quoi une relation mère-fille, c'est pas en gros je suis ta mère, j'ai vécu, toi tu connais rien à la vie, donc en fait j'ai raison quoi qu'il se passe et tu me suis dans ce que je dis. C'était un peu ça toute ma vie. Surtout qu'en général les enfants c'est eux qui nous apprennent la vie, quoi. Clairement. Complètement. Et aujourd'hui je la remercie mais tous les jours parce que oui c'est ça. Elle m'en apprend tous les jours sur la vie. Ta fille. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est elle qui m'a fait prendre. En fait, c'est parti de là, la maternité, où j'ai pris conscience de tout ça. Et puis, oui, tous les jours, donc d'être devenue mère complètement. Après, la force de continuer, donc pour elle et pour moi aussi, parce que finalement, je me dis bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Soit on repart dans le schéma toxique de en fait, j'ai pas le droit de me positionner, je dis rien et finalement, je suis complètement en désaccord avec mon fort intérieur. Ouais. Et c'est pas ça que. Enfin, non. Dès que j'avais mis le pied dans je veux avancer et savoir qui je suis et avancer pour moi, faire mes propres choix, et que j'étais dans cette dynamique-là, on peut pas faire retour en arrière. Non. Même s'il y a des grosses des répercussions assez certaines. Hein. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, donc là, ça va faire 2 ans cet été, donc j'ai zéro contact. Et en fait, plus j'avance et plus je me dis que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. C'est cette forme d'amour que quelque part je la remercie. Bien, quoi. Parce que je serais pas là aujourd'hui avec toi et à discuter de ça si j'avais pas vécu ça. Et ça m'a en fait. C'est fou à dire quoi, mais du jour où en fait c'est elle qui a coupé, parce que je pense que j'aurais jamais eu à l'époque la capacité émotionnelle de pouvoir rompre le lien. C'était au-dessus de mes forces en fait. Pour moi c'était même inimaginable qu'un jour je puisse ne plus avoir de lien avec ma mère. C'était l'essence, je sais pas, c'était et en fait je me dis que la vie l'a fait pour moi. C'est elle qui a rompu ce lien. Et en fait, à partir de ce moment-là, dans les mois qu'on suivi, ma vie, elle a fait un virage à 90 degrés.
Et il y a tout qui s'est ouvert. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui qu'en fait, je lui dis merci. Alors, je renouerai pas contact. Aujourd'hui, j'ai mes raisons. Hein, du coup, je sais pourquoi. Surtout, je ne remettrai pas les pieds dans cette relation toxique. Je lui souhaite tout le bonheur de son côté, sur son propre chemin. Et mais voilà, du coup, que ça pollue pas le mien. Oui. Mais non, franchement, c'est le plus beau des cadeaux. Comme quoi, on peut avoir des relations complètement différentes, mais qui nous apprennent en fait. C'est ce que je te disais hier par message. C'est dans l'inconfort qu'on devient plus fort. Alors cette phrase, j'avais envie de l'écrire et de la mettre sur mon frigo, genre à chaque fois que je vais dans ma cuisine, je vois ça, tu vois, ça me leitmotiv. Mais c'est vrai que on apprend beaucoup plus de la vie quand on est dans des inconforts. Oui. Et surtout, on assimile beaucoup mieux. Alors, je dis pas qu'il faut vivre tout le temps des inconforts pour comprendre, mais c'est vrai que même avec l'expérience de ma relation avec ma mère, toutes les fois où elle était là, eh bien, les fois où j'ai vraiment eu besoin d'elle, entre guillemets, mais dans mon développement, je veux dire, la vie a fait qu'elle était indisponible. Et en fait, c'est comme si la vie voulait m'apprendre que ma mère, elle serait pas toujours là, en fait. À un moment donné, oui, ta mère, elle te porte, ta mère, elle te laisse faire ce que tu veux, elle te laisse faire des expériences, elle te donne toujours des conseils qui vont dans le sens de la neutralité pour pas t'influencer. Mais à un moment donné, va falloir aussi que tu lâches. En fait, moi, ça a été plus ça. Ça a été le truc de couper le cordon de la génération mère-enfant, même avec ma grand-mère. Alors, ma grand-mère, ma mère n'ont pas du tout de la même relation que ma mère a créée avec nous. Oui. Parce que j'ai du coup une petite sœur et 2 frères. Et je vois qu'aussi c'est pareil, la relation que je peux avoir avec ma mère n'est pas la même qu'elle a avec ma sœur et avec mes frères. Donc je pense que la mère peut amener, inconsciemment peut-être, mais peut amener à l'enfant tout un processus de construction inconscient, en fait. Même si elle est identique avec chacun des enfants, en fonction de l'enfant que tu es, comment tu reçois les choses, en fait. C'est ça, comment tu reçois les choses et comment tu grandis avec. Comment ça résonne en toi. Oui, là, comme je te dis, là, je parle de mes perceptions. Oui. Je suis persuadée que elle n'avait pas forcément l'intention de peut-être que je souffre de cette relation. Elle n'en avait pas conscience. Elle a fait avec ses bagages, aussi lourds soient-ils, comme elle a pu. Mais c'est mes perceptions. Et comme tu dis, moi j'ai deux petites sœurs aussi qui ont vécu les choses peut-être différemment. Enfin, ça leur appartient aussi, voilà. Mais c'est intéressant du coup parce qu'on dit qu'on choisit ses parents avant de venir sur Terre. Donc complètement. C'est pas un hasard, quoi. On devait vivre ces grandes lignes-là pour nous permettre. Moi, finalement, la rupture avec ma mère, dans tous les sens du terme, physique et on va dire énergétique, quoi, voilà, m'a amenée à m'émanciper et à en fait me rediriger sur vraiment ce qui me fait vibrer et mon chemin de vie, quoi. Donc c'est beau en fait quand tu prends du recul. C'est très beau, même si c'est violent et ça, j'ai passé des périodes très compliquées. Encore que heureusement que j'avais été suivie, enfin tout ça, parce que peut-être j'aurais reçu parce qu'au moment de la rupture j'ai reçu des messages, enfin je peux même pas évoquer, mais très 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 violents. Qui peut détruire quelqu'un. Complètement, qui avec vraiment même de la noirceur, de l'ombre, souhaiter le mal, enfin j'en dirai pas plus, quoi, parce que ça n'a pas lieu d'être là. Mais j'aurais reçu peut-être ces messages 1 an avant, je suis pas sûre que je serais encore là, quoi. Ça m'aurait enterrée. Donc ça s'est passé au moment où tu avais la force de surmonter l'obstacle, entre guillemets. Et non, pas entre guillemets, c'est ça en fait. C'est souvent au moment où on est prêt à recevoir l'épreuve qu'on la reçoit, même si nous on n'est pas encore, on n'a pas encore conscience de ça. Puis, comme tu dis, pour ressortir plus fort. Voilà, pour ressortir plus fort. Et puis, il faut l'avouer, t'as été courageuse quand même. Parce que pas tout le monde aurait eu le recul, l'intelligence, la sagesse de déjà se faire accompagner, se faire aider, accepter que, t'as besoin d'aide. Oui. Moi, je suis quelqu'un que j'ai beaucoup de mal à dire, ne serait-ce qu'à mon compagnon, à dire, écoute, là,
ça va pas, il faut que je me fasse aider, accompagner, ou que je parle, ou que tu vois, et je suis plus du genre à me renfermer et à faire travailler moi toute seule dans mon intérieur, faire mes pratiques seule, solitaire pour voilà. Et c'est vrai que plusieurs fois je me suis rendu compte que aller vers l'extérieur, rechercher une main tendue, en fait, ça peut beaucoup aider, et surtout quand c'est des liens de famille. Oui, parce que les liens de famille, c'est... moi, jusqu'à il y a 3 semaines, jamais j'aurais pu penser qu'on puisse couper avec un lien de famille. D'accord. Ah oui, du coup, c'est rigolo. Et du coup, voilà. Et en fait, même toi, quand tu m'as raconté un petit peu ton histoire, je pense que aujourd'hui, si on me dit que je devais couper avec ma mère, en ayant la même histoire que toi, on va dire, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage, en fait, de dire ma mère, elle est toxique. Tu vois. Après, finalement, à l'époque, comme je te dis, c'est pas moi qui ai coupé. Parce que j'aurais pas eu le courage, en fait, justement, d'acter, en fait. Ça s'est fait, et puis ça s'est fait, ma mère, mes sœurs, quoi. Ça a été assez violent, hein. En l'espace de 3 mois, j'étais... j'avais coupé complètement du féminin de ma famille, quoi, complètement. Donc, et comme toi, je pense que, enfin, je le dis aujourd'hui, j'aurais pas eu le... Imaginer, j'aurais pas imaginé, j'aurais pas eu le courage parce que c'est pas du tout dans ma personnalité, et encore à l'époque, de me positionner franchement, c'était très compliqué. J'arrivais pas à me positionner. Oui, en plus de là de ton parcours. C'est ça, en fait, c'est quand j'ai appris, justement, en me détachant de cette emprise, à me positionner, qu'en fait, elles ont pas compris. Et ma mère, donc en premier, ne l'a pas compris. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? T'as jamais été comme ça, comment ça, la Marion qui comment ça, tu n'a jamais ouvert sa bouche et qui... Non, mais c'est presque ça. Qu'est-ce que tu me fais là ? Une crise existentielle, c'est un peu ça, quoi. Oui. Non, en fait, j'aspire en fait à pouvoir donner mon avis, mon point de vue, pas du tout dans la violence. En plus, enfin, tu me connais, quoi. J'ai amené quand même beaucoup de douceur. C'est ça, parce que j'allais amener un truc. Vas-y. Et je veux dire, c'était pas. Non, j'ai juste en fait, coucou, j'ai le droit de m'exprimer, et je m'attendais pas à ce que ce soit pris de façon violente. Et en gros, non, tu n'as pas le droit à la parole. Tu n'as pas le droit, en fait, de t'exprimer, parce qu'en fait, jusqu'à ces fameux moments, quoi, je suivais ma mère, et je la contredisais jamais, même si à l'intérieur, du coup, votre corps a une mémoire, voilà, quoi. J'ai clairement le ventre pendant jusqu'à ce que je coupe avec ma mère. J'ai fait des crises d'aérophagie, quoi, mais toute ma vie. D'accord. Dès lors où je suis tombée enceinte, c'est peut-être, j'en faisais 3 l'année, quoi, alors que j'étais pliée en 2 et pendant au moins 4 fois par semaine. Et assez violent, et ma mère avait la même chose, et du coup c'est rigolo parce que le corps a une mémoire, et en fait le ventre, ça relie bien la zone, voilà. Le petit bonhomme, il a ses mains sur le ventre, c'est ça. Tout, trop fort. Waouh. Et oui, et du coup j'ai remarqué aussi dans tout ce que tu as pu me raconter que toujours tu étais dans la bienveillance, en fait, par rapport à cette mère qui t'a pas forcément apporté ce dont tu aurais eu besoin jusqu'à aujourd'hui. Comment tu peux expliquer que toi, en tant qu'enfant, t'aies toujours cette bienveillance envers ta mère qui t'a pas donné, en gros, tout ce que tu aurais pu mériter, en fait, en tant qu'enfant? J'ai eu des phases de colère, voilà, enfin l'injustice, je comprends pas, et pourquoi avec moi, du coup. Mais en fait, ça fait pas partie de moi, parce que justement, au contact de ma mère, et en fait, en me conformant à sa manière de penser, j'ai expérimenté le côté persécuteur. Je l'ai expérimenté avec mon mari, je l'ai expérimenté avec plusieurs personnes. En fait, on avait des discussions quand même très jugement, très en gros assez dévaloriser les autres, et en fait je la suivais dans ses côtés médisance. Médisance, mais vraiment, hein, aujourd'hui d'ailleurs je me suis excusée après coup auprès de certaines personnes, parce que en fait j'étais complètement aveuglée, quoi, et c'était pas ma vraie nature. Donc aujourd'hui, non, je ne serai pas médisante, voilà, quant à tout ce que j'ai vécu et subi. Encore une fois, c'est mon interprétation, c'est propre à moi et mon parcours, mais plutôt reconnaissante, en fait, parce que c'est vraiment ce qui m'a amenée à m'ouvrir et à
me révéler en fait. Donc et ce côté d'en vouloir ou de je l'ai pas en moi en fait. Et je me dis que elle a aussi vécu des choses difficiles qui l'ont amenée à avoir ce comportement. Ouais. Donc je me dis en fait c'est une âme blessée ouais. qui a agi comme elle a pu avec voilà tout ce qu'elle a traversé. Voilà, après je dirais pas c'est son parcours et je respecte aussi, voilà, c'est sa vie, mais elle a vécu des choses difficiles objectivement hein, même voilà et ça a été peut-être sa manière de se protéger, sa carapace pour pas souffrir et voilà, après ça a eu des répercussions mais en fait non, j'en veux pas. Mais aujourd'hui, je serai en capacité si par contre de vraiment me positionner. Si je sens que c'est pas juste, aujourd'hui, elle retenterait une approche vers moi. Je sais qu'aujourd'hui, non. Plus même impact. Non. Et puis, je me positionnerai franchement. Non, c'est pas juste. Donc. Et du coup, par rapport à ta fille, t'as eu. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des moments où tu te voyais comme ta mère par rapport à ta fille, peut-être pas dans la même violence, etc., mais des schémas inconscients que tu reproduisais malheureusement, contre toi par rapport à ta fille, et que tu t'es dit, d'un coup, tu te dis, oula, non, ça, c'est un truc que je connais, je suis en train de faire pareil, on va remédier, tu vois. Alors, généralement, pas... Parfois, dans certains accès de colère, ça m'est arrivé, après une journée de travail, fatiguée, je pense, comme tout parent, de hausser le ton, alors que, en fait, elle y était pour rien. C'est ma fatigue, c'est voilà. C'est toutes les mamans. Je pense que c'est les nerfs, tout ça, mais en fait, sur le coup. Comme tu dis, il y a eu ce truc parce qu'en fait ma mère elle était très colérique et les cris c'était quotidien chez nous. Elle nous hurlait dessus tout le temps. Donc en fait là ça m'a renvoyé l'image de attends non, et en fait j'ai la chance aussi que ma fille me le dit. Mais pourquoi tu cries? Donc en fait, parce que ta fille, faut dire, elle est très éveillée aussi dans son âge. Donc en fait, j'ai cœur vraiment à avoir cette communication. Comme tu disais tout à l'heure, nos enfants nous en apprennent, même beaucoup plus sur la vie que parfois ce qu'on peut se l'imaginer. Et pour moi, c'est pas, il y a vraiment cette communication et du coup, j'ai pas honte, par exemple, dans les moments où j'ai crié, de dire oui, je suis désolée, en fait. Et en fait, c'est ça, du coup, c'est l'attente peut-être que j'avais. C'était pas que ma mère, en gros, me suive et en gros dise ok, mais juste qu'elle tolère, qu'elle accepte que je puisse être différente d'elle. Et qu'elle reconnaisse aussi une partie des torts qu'elle avait pu avoir, juste de reconnaître, j'ai crié par exemple avec ma fille. Je reconnais que là, c'est moi, ma journée, ma fatigue qui m'ont amenée à crier, mais en fait, la situation en elle-même, elle nécessitait pas d'en arriver au cri, tout ça, quoi. Et juste de le reconnaître, je pense que nos enfants, en fait, ils voient juste un fonctionnement sain, de se dire, en fait, ce ne sont pas des robots. On peut faire des erreurs, et exactement. On peut remédier aux erreurs. C'est ça. Même si une feuille froissée ne sera jamais lisse après être froissée, mais déjà de faire le geste de reconnaître que malheureusement on a froissé un peu la feuille et on n'aurait pas dû, on aurait dû se comporter différemment, etc. Et ça c'est un truc que mes enfants, il y a 2 trucs que les enfants m'apportent au quotidien. C'est déjà tout ce qui est la présence dans la vie, c'est-à-dire la présence à la minute où on vit la minute. Tu vois, l'instant présent. Le moment présent, quoi. Ouais, complètement. Avec la spontanéité que ça émane, du coup. Parce que c'est vraiment... les enfants, des fois, ils te sortent des trucs. Mon fils, il me fait tellement rire. Ma fille ne parle pas encore, mais mon fils, des fois, il me sort des trucs, mais je me dis, mais je rigole, mais c'est... En fait, c'est lui qui est dans le juste, quoi. Ah, mais oui, clairement. Et c'est déjà... Des fois, c'est des petites leçons comme ça. En 3 mots, il t'a appris... il t'a donné une leçon de sagesse, quoi. T'étais là, ok. Ah oui. Super. Et le deuxième point... Je sais plus ce que c'était, c'est qui m'était venu, j'ai zappé. Mais il y a vraiment cette notion, le fait de faire des erreurs. Et mon fils, quand il me dit maman, pardon, maman, désolée, j'ai fait la bêtise de. Je trouve ça. Déjà, moi, ça me fait.
ça me fait quelque chose parce que je me dis, mon fils, à l'âge qu'il a, il reconnaît que peut-être il a fait une erreur. Il reconnaît qu'il a fait une bêtise. Et je me dis, s'il a ce comportement-là, c'est parce que moi, j'ai su reconnaître que moi aussi, des fois, je fais des bêtises et des erreurs. Et il y a ce truc de toujours montrer l'exemple, mais dans sa vulnérabilité. Et ça, en tant que mère, c'est juste incroyable de ne pas se dire tout le temps, réussir à se dire, c'est pas parce que je suis mère que je sais tout gérer, en fait. À un moment donné, je reste femme, je reste humaine. On est humaine, ouais, c'est ça, avec des émotions et ça, c'est... et les enfants nous le rendent en centuple, quoi. Ouais. Et il y a aussi cette notion de toujours être juste envers soi, pour que ton enfant, donc mon fils, puisse lui aussi se sentir juste envers lui. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'autorise, moi, d'être moi-même dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je m'autorise de me libérer de ce qui me fait souffrir et qui m'empêche d'être dans ma joie. Et le fait de le faire pour moi, je sais que mon fils le voit. Et je sais que lui, du coup, il aura le courage et l'envie de faire la même chose. C'est transmettre tes valeurs et ta vision des choses. Mais au-delà de ça, c'est aussi laisser... C'est pas vraiment transmettre ses valeurs. Là, c'est plus dans le sens... Alors oui, il y a aussi ça, mais c'est plus dans le sens où le fait de m'autoriser de savoir qui je suis. Ouais. Parce qu'il y a une période où, pareil, je voulais tellement faire plaisir à ma mère, à mon père, etc., que... je m'intéressais à ce que eux aimaient pour me dire du coup c'est bien ce que je fais parce que je sais que eux ils aiment, tu vois. Oui. Et en fait l'histoire de ma vie. C'est ça. Et du coup je m'autorisais pas à aller voir ce que moi j'aime, parce que peut-être aussi que ma mère ne me montrait pas ça. Parce que ma mère a une relation avec ma grand-mère qui, bon, ça lui appartient, mais qui est aussi très dans le contrôle, pas la manipulation, mais vraiment dans le contrôle, dans le jugement, dont il faut toujours être bien. Le paraître. Voilà, le paraître, etc. Et du coup, ma mère ne s'est peut-être pas autorisé des choses dans sa vie qu'elle aurait peut-être dû, pour être plus épanouie, ou j'en sais rien, tu vois, ça lui appartient, c'est à elle de voir tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas reçu de ma mère. J'ai peut-être plus reçu de mon père, tu vois. D'accord. Parce que mon père, c'était plus genre, je m'en fous, en fait, de ce que tu fais, mais pas méchamment, hein. C'est du genre, je m'en fous de ce que tu as envie de faire. L'important, c'est que ça te plaise. Tu vois, c'est génial, ça, dans un vraiment, sens. Ce que tu peux tirer dans un sens, oui, mais dans un autre sens... T'avais l'impression de pas être importante, de pas exister, Donc ça, c'est pareil, c'est comment je le ressens en tant qu'enfant. Oui, bien sûr. C'est mon chemin aussi de... Voilà. Et j'ai nourri pendant longtemps cette blessure de rejet qui venait, du coup, de mon père et de ma mère. Les deux mélangés, mais... déjà de mon âme, avant toute chose. Mais voilà, il y a vraiment ce truc de, en tant que parent, en tant que mère, je m'autorise à être vraiment qui je suis, je m'autorise à vivre ce qui me plaît, ce qui me met en joie, pour que mon enfant aussi... À son tour. Parce que quand je reviens à la base du truc, c'est que j'ai commencé vraiment à me poser la question de ma vie professionnelle quand j'ai eu mon fils. C'est il y a 3 ans. Avant ça, je faisais tout ce qui était médiumnité et tout, je le faisais pour le loisir. Et à côté de ça, je faisais des boulots alimentaires. C'est bien ça. Tout ce qui était boulot alimentaire, la restauration, le patin couffin. Et quand j'étais enceinte de mon fils, que j'ai eu mon fils, je me suis dit, bon là, si je veux vraiment apporter une vie confortable à mon fils, qu'il puisse être heureux et voir surtout que sa mère est heureuse, parce que ça c'est hyper important, il faut que je le sois vraiment. Donc c'était dans la recherche de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, parce que le seul problème c'était... pour moi, c'était la voie professionnelle, parce que j'étais toujours en attente de m'assumer pleinement en tant que médium. Oui, bien sûr. Et quand j'ai commencé vraiment à m'assumer... quand j'ai eu mon fils, j'ai commencé pleinement à m'assumer. Et ça a été... En fait, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est comme si c'est lui qui m'avait apporté. Mais enfin, voilà, c'est assez dingue. Voilà, et je trouve ça vraiment, vraiment fou. Et l'expérience d'être mère, c'est unique. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est merveilleux et franchement, il n'y a pas de mots. Je pense que tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne peut pas comprendre l'ampleur, même tu dis, de cet amour inconditionnel que tu ressens.
qui te remplit en fait. Ouais, c'est complètement. Et je rebondis quand tu dis que tu t'autorises à être toi, à être heureuse. Au départ, j'ai eu grande tendance à culpabiliser pour tout et n'importe quelle situation, à culpabiliser de me positionner parce que ça engendrait des conflits au moment justement là, à culpabiliser d'être moi. En fait, juste d'être là, quoi. Et c'est ça, à culpabiliser. De prendre trop de place. C'est ça, ou à culpabiliser parfois d'aller faire quelque chose pour moi et de pas être avec ma fille. Enfin, ça en allait à certains... Oui, ça c'est un truc que j'ai souvent... Voilà. Mais après, avec le recul, comme tu dis, je me suis rendu compte qu'en fait, en faisant aussi les choses pour moi en tant que mère, mais en tant que femme, en fait, et au-delà juste du rôle de mère... ça a des répercussions en fait juste géniales et ça redynamise complètement dans la famille. Enfin, tu le ressens quoi. C'est pas la même joie. Complètement. Et comme tu dis, l'enfant qui te voit épanoui plutôt que frustré. Je vais rester là parce que quand même sinon je culpabilise. Mais en fait, ça te ronge parce que j'aurais quand même bien aimé faire ci et ça. Et au final, de se reconnecter à ça, cette joie, de faire les choses pour soi, en fait, ça se retrouve dans les relations avec son enfant en fait et du coup c'est trop beau. Oui, complètement. Ouais. C'est trop beau et ça nous reconnecte aussi avec notre âme d'enfant. Tu vois, j'y pensais tout à l'heure. J'allais le dire, l'enfant intérieur. C'est ça. C'est vrai. Et c'est rigolo parce que tu vois, à la fin, la dernière séance de thérapie que j'ai faite avec la psychologue, on a fait un travail sur l'enfant intérieur. Et c'est vrai qu'on est, jusqu'à visualiser au cours d'une méditation, tout ça, parce qu'elle était du coup aussi, c'était une psychologue qui était quand même ouverte justement aux énergies, énergétique, vraiment énergétique, les chakras, les méditations, c'était pas juste on pose quoi. C'est pas pour rien que t'allais vers elle quoi. Voilà. Mais et en fait on a fait une reconnexion à l'enfant intérieur et c'était c'est puissant, très très puissant parce qu'en fait j'ai vraiment retrouvé la petite fille en fait blessée, rejetée, qui a subi l'injustice, l'abandon, beaucoup. Qui était dans un coin quoi. Et en fait aujourd'hui de se dire qu'en fait on est aussi, en devenant mère, on est aussi la mère peut-être de notre propre enfant intérieur, qu'en fait qu'on a la mère qu'on a idéalisée petit, qu'en fait on est pour nous-mêmes. Voilà. C'est dingue que tu mettes cette idée parce qu'elle m'est venue tout à l'heure pendant que tu étais en train de parler, je suis en train de dire mais on est même la mère de notre enfant intérieur. C'est ça. Finalement. Et en fait d'accepter, de se pardonner aussi. De pardonner toutes les choses qu'on a pu vivre et d'accueillir toutes nos blessures, d'accepter que même si on est une mère, on est une femme et notre enfant intérieur, on est la mère de notre enfant intérieur, mais autant accepter ses défauts pour nos enfants, autant l'accepter pour nous-mêmes aussi. Accepter qu'on a des défauts et que on est comme ça et qu'il y a des fois on fait des erreurs, des fois on brille, des fois on est un peu moins brillant, mais c'est ok quoi, ça fait partie du processus et c'est comme ça. Et chérir cette mère, en fait la mère c'est vraiment, je suis en train de comprendre au fur et à mesure de notre conversation que la mère c'est vraiment la base de tout. Ça part de Gaïa pour moi, pour ma vision des choses, ça part de Gaïa et de génération en génération, que ça soit la mère, la grand-mère, l'enfant intérieur, la fille qui va devenir mère, etc. En fait, c'est vraiment le cycle de la vie est incroyable. Mais c'est très puissant comme sujet en fait, parce que autant ça peut être très constructif. Ça peut nous aider à nous éveiller, etc. Autant ça peut être très cassant, réducteur, etc. Et en fait, il y a vraiment une place de la mère dans notre société et dans notre vie, etc. qui est juste hyper importante. Et du coup, j'ai un truc qui me vient en tête depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça va te parler, mais comment... Je vais peut-être me faire taper sur les doigts en mettant ce sujet-là, mais comment les personnes qui veulent pas être mères voient la place de la mère en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je me pose cette question et je me dis
Ceux qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Ceux qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Au-delà du fait de ne pas vouloir repeupler la Terre, ou j'en sais rien, ou je ne sais pas, ou parce qu'ils ont juste envie d'être bien avec eux, de ne pas avoir de responsabilité des enfants, etc. Mais quand tu vas plus en profondeur, c'est comme rompre un cycle, en fait. Je sais pas, je le vois comme ça. Ouais, dans le sens, pas de descendance, tout ça. Mais sans parler de la descendance, mais juste le cycle de la vie, en fait, tu vois. Parce que je vois cette boucle, en fait, Gaïa, la mère, les enfants, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, oui, comme tu dis, il y en a, c'est par choix, et peut-être que justement, leur vécu en tant qu'enfant, en fait, font voir tellement de choses. Enfin, ils se voient pas du tout de l'autre côté, quoi, à prendre soin. À travers leur vécu, ils disent non, c'est impensable que je tienne l'autre rôle, parce que du coup, finalement, vu ce que j'ai vécu, non. Et peut-être qu'ils vont s'accrocher à, je sais pas. Après, c'est des suppositions, hein, c'est pas bien de supposer. Mais à justement être la mère de leur propre enfant intérieur toute leur vie. C'est ça. Et ça serait intéressant parce que comme tu dis, supposer, il y a tellement de possibilités que c'est inutile, mais ça serait intéressant de savoir comment les femmes qui veulent pas d'enfants voient le cycle, en fait, que nous on peut voir dans ce processus-là. Après, sûrement qu'elle dirait c'est pas une fin en soi que d'être mère. Sûrement. Enfin, il y a d'autres manières de s'accomplir que par la maternité. Ah, complètement. Et c'est ce qui fait aussi la diversité, des êtres sur cette terre-mère. Oui. Du coup. mais oui, après, voilà, c'est les cycles. Mais c'est rigolo cette phrase, parce que à cette mère qui ne m'écoutait pas. Ouais. Et c'est vraiment ça. Enfin, ça résume toute mon mon enfance jusqu'à 27 ans quand même. Donc... Une première partie de ta vie, on va dire. Ce truc d'être incomprise. Ça te dit qu'on tire un autre sujet ? Vas-y. Pour essayer de voir un petit peu... à toi. Parce qu'il nous reste un petit peu de temps. 20 minutes. Allez, en 20 minutes, on essaye de voir... Si ça sort mon père, je rigole. Mes frères et mes sœurs. Ah, alors c'est le mot s'accroche, S'. Je lis la phrase. Une poussée irrésistible l'oblige à sortir et lui lutte, s'accroche pour rester dans son petit royaume. La douleur de naître. C'est le chapitre La douleur de naître, et c'est ça, la phrase c'est ça. Deuxième phase, première lutte. Tout d'un coup, rien ne va plus, une poussée irrépressible l'oblige à sortir. Donc c'est l'accouchement, en fait. Et lui lutte, s'accroche pour rester dans son petit royaume. Donc ça revient, en fait, Ok. Moi, ce que ça m'évoque, c'est la naissance de soi-même, en fait. Ouais. De par le lien de la mère, de par le lien de l'enfant intérieur, enfin, être sa propre mère de son enfant intérieur, la naissance de soi-même, l'expansion de soi, la compréhension de soi. Ouais, c'est comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est... on est la mère on est la mère qu'on aurait peut-être souhaité qu'on ait. Oui. Tu vois ? Oui, bien sûr. Et s'accrocher à ce petit royaume là, du coup moi ça fait écho au fait que j'avais du mal à couper avec ma mère, en fait, le lien que j'avais avec ma mère. Et c'est vrai que j'avais toujours ce truc de me dire qu'est-ce que je ferais sans ma mère. Et ça, c'est une peur. Je crois que j'ai plus peur de voir ma mère partir que moi de mourir aujourd'hui, en fait, tu vois. Oui, je comprends. Et et en plus, du coup, j'ai ma grand-mère en ce moment, tu étais au courant, qui est en train de faiblir. Et bon, je pense pas qu'elle parte de suite, mais voilà, ça nous rappelle un petit peu au cycle éternel de... Voilà. Et... le côté éphémère aussi, là, ici et maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, ça m'amène beaucoup d'émotions, tu vois, qui me fait un peu perdre le fil, mais c'est vrai que... s'accrocher
à sa mère, c'est aussi ne pas accepter d'être une femme libre. En fait. C'est comme si... Oui, c'est l'indépendance, quoi. L'indépendance, mais c'est même plus profond que ça. C'est-à-dire, oui, tu viens de ta mère, t'es sortie de ta mère, mais aujourd'hui, tu prends ta place. T'es pas un bout d'elle, quoi. T'es pas son prolongement. C'est ça. Ouais. Et c'est très puissant. Mais ça, d'en prendre conscience, parce qu'au début, on le dit, hein, que l'enfant, il est les premiers instants. C'est le prolongement. Et d'ailleurs, il n'a pas la notion d'identité. Non. Le bébé, quoi, quand il est, quoi. Jusqu'à quasiment 2 ans. Ouais. Il n'a pas notion de son corps. Il n'a pas notion qu'il est une personne, en fait. Donc oui, ça... Et quand c'est bien, j'ai 30 ans, je me rends compte. Oui, mais... Non, mais enfin, voilà. Il n'est jamais tard, jamais trop tard. Ouais, mais enfin, voilà, c'est un processus... Non, c'est très profond, comme je dis. Et je pense que c'est un truc qui doit se passer intérieurement. Oui. La prise de conscience qu'on est une personne à part entière et qu'on a le droit d'exister, en fait. Oui. Indépendamment de je suis la fille d'eux. Ouais, la fille d'eux. Et ça, en plus, ça a été un truc, donc ça revient à mon père aussi, c'est familial. De toute façon, la mère, c'est la famille aussi. Mais la famille Braco, c'est une grande famille de Pierrefeu, donc du village où j'ai grandi. Déjà, j'en connais beaucoup de notre famille, mais... C'est une grande famille de Pierrefeu, en fait. Et en fait, j'ai toujours entendu dire « Ah, t'es la fille d'eux !» Ouais, c'est ça. « Ah, t'es la fille d'eux !» C'est un peu réducteur, quoi, genre... Ah, mais complètement. Et ça, toute mon enfance, j'ai entendu ça. « Ah, t'es la fille d'eux !» Alors attention, fais pas ça, parce que si ton père, il le sait, il y a tout Pierrefeu qui va le savoir. Ouais, non. Tu vois, et c'est tout le truc de « T'es la fille d'eux, tu dois pas t'autoriser ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas... » Et ça a été un poids pendant longtemps, tu vois, de trouver sa place dans ce truc. Dans la famille, quoi. Ouais, dans la famille, mais aussi en dehors, dans la société. Ouais, dans la société, dans les gens qui connaissent ton entourage. C'est vraiment un truc... Oui, complètement, je suis d'accord. Ouais. Et en même temps, sortir de ce... Ne pas s'accrocher à ça, parce que c'est aussi un confort aussi de se dire parce que je suis la fille d'eux, je vais avoir droit peut-être à ça, ou tu vois. Oui. Quand j'étais jeune, c'était un peu un confort de me dire je vais à Pierrefeu, je fais ce que je veux, tu vois, c'est mon village, tu vois. Et quand ça peut porter préjudice dans certaines familles, hein, du coup. Complètement. Bon, c'est pas une famille de mafieux, donc ça va. Mais enfin voilà, il y a eu tout ce truc de... En même temps, c'était une place qui me dérangeait énormément parce que j'avais vraiment l'impression d'étouffer et de pas pouvoir être qui je suis vraiment, au-delà de t'es la fille d'eux. Et en même temps, ça me confortait parce que je savais que j'avais des sécurités. Si j'avais un emmerde, il y avait mes oncles, tu vois. Enfin, il y avait toujours ce truc de... Donc voilà, couper le cordon, faire sa vie, prendre sa place. Vas-y. Moi, la phrase que tu as lue là tout à l'heure, ça m'évoque autre chose. En fait, plus le côté l'accroche là. En gros, je m'accroche. C'est le mot, en plus, je t'en pile sur. Et ben en fait, moi, ça m'évoque plus. Je m'accroche à ma zone de confort. Et en fait, je veux pas lâcher prise. Parce que j'ai peur. Oui. Et en fait, c'est plus ça que ça m'a... Bon, forcément, dans le prolongement, donc, oui, comme tu dis, l'accouchement, tout ça, mais en fait, l'accouchement, c'est la renaissance aussi, comme tu dis. Et je le vois plus avec, pas forcément textuellement comme c'est écrit, mais plus avec le recul de... en fait, je m'accroche justement à mon confort, même s'il est inconfortable à vivre. Même si, voilà, tout ce que je vis, ça me fait souffrir. Et en même temps, toutes ces pensées limitantes, elles me bloquent, mais en même temps, c'est du connu. Et oui. Donc, c'est certaines zones de confort et je veux pas lâcher prise parce qu'en fait, la peur de l'inconnu, la peur de mais en fait, c'est la plus belle chose. Oui. J'ai envie de vous dire, mais il faut lâcher. Complètement. Il faut lâcher et, c'est vrai. Et moi, je parle en tant que, je suis du signe de la Vierge. Donc, de base, de base, je le dis bien de base, très cartésienne, très dans le contrôle, très anxieuse. Mais ça, c'est ma personnalité originelle. D'accord. Et ça me fait penser à quelqu'un. J'ai été quelqu'un très très anxieuse, petite, qui voulait tout contrôler en fait pour avoir l'impression de maîtriser sa vie. Ok. Et j'ai tout contrôlé, mais jusqu'à c'était comme ça. Il fallait que une semaine avant, j'avais quelqu'un qui venait à la maison, tac 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 tac. S'il y avait un truc
un grain dans le rouage, oulala, panique. Okay. Donc j'étais comme ça, je ne le suis plus du tout, hein. La vie m'a bien appris à lâcher. Mais et puis de base, donc en fait de lâcher, lâcher prise, plus voir forcément rester dans le contrôle, parce que plus on cherche à contrôler, plus la vie nous met des situations incontrôlables en fait, pour nous forcer à lâcher. Et en fait, quand on travaille sur ce lâcher prise, c'est pas simple, hein. Attention, je dis pas que c'est hyper simple, mais on vit en fait, parce que en tout contrôlant, en fait, c'est pas une vie. Enfin, je m'en suis aperçue. Enfin, on est dans un état de stress permanent. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas comme on l'a prévu, de suite. C'est ça, c'est le stress et en fait voilà. Donc c'était plus le côté accroche de je m'accroche à mon passé, mes croyances, mon confort. Je veux pas renaître en fait parce que j'ai peur de lâcher. Complètement. Du coup. Complètement. Et oui, et du coup, ça fait sens pour moi aussi quand tu dis ça, parce que c'est quand j'ai réussi à couper le cordon avec ma mère que j'ai vraiment... j'allais dire... Non, comment on dit ? Je sais plus conjuguer le verbe renaître. Que j'ai... Tu vois ? Que je suis née. Voilà, exactement, que je suis née à nouveau. J'allais faire une faute de français, puis si ma mère elle entend ça, elle va dire oh. Non mais voilà, c'est à partir du moment où j'ai vraiment coupé le cordon avec ma mère, avec tout l'amour que j'ai pour elle et tout l'amour qu'elle a pour moi, que je suis vraiment que j'ai... Oh putain, je bug encore. Que je suis née, voilà. Et autant dans ma... C'est bizarre, mais dans ma féminité aussi, tu vois. La féminité, bon déjà quand t'as des enfants, au début c'est un petit peu dur de retrouver sa féminité. Et il y a tout un processus qui se met en place à partir du moment où tu acceptes de prendre ta place en tant que femme, de ne plus être l'enfant de pas t'accrocher à tes croyances, à tout ce qu'on t'a inculqué, etc. Même si c'est des bonnes choses, parce que moi mes parents ils m'ont inculqué des bonnes choses, tu vois, des bonnes valeurs, mais est-ce que ce sont mes propres valeurs ? Non. Donc c'est à moi aussi de me créer mes propres valeurs, etc. Donc construire. Donc c'est vraiment une renaissance dans tous les termes, quoi. Et et voilà. C'est rigolo que tu parles de la féminité, parce que moi c'est pareil. Enfin, j'ai pas eu forcément l'image de. Après voilà. Enfin c'est chacun sa manière de voir les choses, mais pas forcément l'image du côté féminin dans ma famille. Pour autant, on était nombreuses personnes féminines, quoi. Mais que ce soit dans le couple, la relation à mon père, ma mère et mon père, quoi. L'image de la femme était un peu éteinte. Et en fait, moi, j'ai fonctionné comme ça pendant des années, quoi. Et d'ailleurs, on m'a poussée à faire mes études d'infirmière dans l'armée, milieu très masculin. Et en fait, pareil, là, trop jeune pour... je me suis laissée pousser, quoi. Voilà. Mais c'était un milieu qui me correspondait pas du tout et dans lequel, pour, je pense, avoir réussi à tenir 4 ans, je me suis vraiment clivée. Mais corps d'un côté, esprit, âme de l'autre, il faut y aller. Et en fait, en quittant ce milieu, du coup, qui me correspondait pas du tout, j'ai retrouvé ce côté féminin. T'as pas raffinement. Je me suis autorisée. Oui, c'est ça. Surtout. Parce que c'était moi plutôt l'image de si t'es féminine, en gros t'es une pouffe, quoi. C'était un peu ce côté-là de tu te maquilles, c'est bon, tu fais le trottoir, quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Enfin. Et même encore aujourd'hui, moi c'est rigolo que tu parles de ça, parce que je suis tombée sur Chloé Bloom. Oui. Tu connais ? Bah oui, je la suis sur Insta. D'accord, mais moi je connaissais pas, je suis tombée dessus hier. Et en fait, elle transmet tout ce qui est la sensualité, etc. Et en fait, ça, même encore là, je t'en parle, je sens que ça bouillonne à l'intérieur. Et tout ce qui est la féminité, en fait, je me suis jamais autorisée à être ne serait-ce que sensuelle, que sexy. Parce que pour moi, dès que... Bon, ça c'est des trucs parce que j'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune qui ont fait qu'à partir du moment où tu montres un peu l'épaule, un peu le bas du dos, ou tu vois des croque-tops ou quoi, de suite c'est... t'as envie qu'on te viole.
t'as envie qu'on te fasse du mal, t'as envie, tu mérites que ça, de toute façon, tu vois, que des trucs. Voilà. Et en fait, j'ai un rapport au corps qui est très très compliqué. Et en fait, le féminin, c'est quelque chose pour moi que je m'autorise petit à petit. Mais c'est et pourtant, j'ai fait un BTS esthétique. Tu vois, et j'adore tout ce qui est le maquillage, tout ce qui est mise en beauté, sans que ça soit dans le vulgaire, mais la mise en beauté, les petites boucles d'oreilles, tout, j'adore ça. Tout ce qui est féminin, tout ce qui est soyeux, tu sais, les petits trucs, les petites dentelles, je trouve ça trop beau. Et en fait, tout ce qui met en valeur la femme, ben, c'est comme si c'était un péché. Ouais. Tu vois, comme si c'était l'incarnation de Satan dans le corps de la femme. Après, c'est un peu dans les mœurs. C'est en train de changer, hein, mais c'est compliqué. Hein. Ouais. C'est compliqué. Et du coup, le retour. Du coup, j'en reviens à ce sujet, c'est que quand j'ai donné le sein pour la première fois à mon fils, j'ai senti en moi cette part de féminité qui montait du coup par la sève de ma féminité, c'est-à-dire le lait de la mère, bien sûr. Qui coulait de mes seins et puis ça coulait ça coulait quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible, il n'y a pas un bouton stop. et bon, c'était un truc un peu bizarre à gérer, mais bref. Et en fait, la première fois que j'ai donné le sein à mon fils, je me suis dit mais waouh. Et c'est vraiment là que j'ai ressenti cette féminité, mais saine, tu vois. La féminité, j'ai pas envie de dire pure parce que ça serait péjoratif de dire ça, mais la féminité divine en fait, celle de la nature, c'est ça, c'est la nature, la vie, complètement. Oui. Et les femmes qui donnent le sein au milieu de tout le monde, mais respect quoi. C'est ne pas avoir honte de sa féminité, ne pas avoir honte d'être mère, de montrer son corps, parce que ton corps il est là pour donner la vie, pas que hein. Il a la fonction de donner la vie et de nourrir. Et c'est juste incroyable. Et de ne pas mettre ça dans le côté sexuel, dans le côté objet sexuel, je pense que ça serait une très très belle délivrance pour moi de le vivre en fait. Parce que je le comprends, tu vois, avec mon cerveau. Tu vois, jusque-là, l'idée, elle est bonne. Mais après, le vivre dans mon corps, c'est encore autre chose. Donc voilà, il y a tout ce rapport. Et encore une fois, c'est mes enfants qui me ramènent à ça. Et bizarrement, on en revient toujours. C'est ça. Même l'allaitement, la mère. C'est ça. C'est notre thème du jour. Et pourtant, à contrario, je suis quelqu'un que je déteste être habillée. Enfin, la première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est me foutre à poil, quoi. Tu vois, c'est... Et voilà, il y a tout ce truc de... Ça, c'est mon jardin secret. Genre, la Mathilde qui rentre chez elle et qui se met en culotte t-shirt parce qu'elle est trop bien comme ça. C'est quand il y a personne à la maison. Parce que, voilà, c'est mon jardin secret parce que j'ai toujours peur de peut-être attiser les envies de, tu vois, même s'il y a personne qui vient chez moi, mais tu vois, c'est des notions qui sont malsaines et j'ai sûrement un truc à régler avec ça. Oui, après, je pense puis ça, on rentre aussi dans la notion d'acceptation, acceptation de soi, acceptation de son corps. Oui, complètement. Comme tu dis, de ces blessures. Votre corps a une mémoire. Du coup, le titre du livre. Complètement. Donc, non, mais c'est sûr. Une mémoire, oui. Ça fait sens pour moi. Je vais pas tout dire sur la vidéo parce que voilà, mais ça fait un petit peu d'intimité. Mais ça fait sens pour moi et c'est un travail que j'ai commencé à faire le mois dernier, d'ailleurs avec Mélissa et Émilie. Faire des libérations par rapport à ça, l'acceptation de son corps, des traumatismes que j'ai vécus, etc. Et ça revient encore là, donc je pense que c'est pas fini, il y a encore du travail à faire. Et tu vois, tout ce qui est... C'est incroyable. Avant que t'arrives, ça m'a fait tilt d'un coup, avant que t'arrives, tu sais pas ce que j'ai fait? J'ai dansé dans mon salon. Et après le chant, la danse. Non, ça restera chez moi, ça. Non, mais j'ai dansé. Non. En fait, j'ai dansé pour vraiment me sentir dans mon corps. C'était trop bizarre. Et je faisais des mouvements chelous. Mais franchement, c'est pas évident de danser. Non, moi j'ai fermé les yeux et je me suis dit, en fait, t'as juste besoin de ressentir ton corps, quoi. Parce que j'étais stressée du podcast et je me suis dit, bon. Et tu vois, stressée du podcast, d'habitude, je me serais posée, j'aurais fait une méditation. Et là, j'avais envie de bouger mon corps, tu vois.
Ouais, c'est rigolo, tu parles de danse. Hein. Moi, pareil, je suis dans une salle de sport où il y a des cours de danse. J'en ai fait 1 ou 2, mais de base, je suis pas du tout... C'est compliqué. C'est pour ça que je préfère le body combat. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a de la musique, mais c'est chorégraphié en mode robot, ça me va tout à fait. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est voilà, libération, on met coup de poing, coup de pied, machin et tout. Ouais. Et c'est pas vraiment de la danse dans le côté féminin, non, mais c'est sensuel du et tout ça. Mais ouais. Mais du coup, franchement, c'est pas évident. Hein. Moi, je respecte tous ceux qui arrivent à exprimer l'émotion par leur corps, en fait. Ouais, complètement. C'est beau, hein. Ça, c'est un truc, la toute première fois, parce que j'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune avec ma mère, du coup, on allait toutes les deux faire nos petits cours de jazz, pop, tu vois. Ouais, disons que... Alors, on rigolait beaucoup, mais parce que, disons, on n'a pas du tout la coordination des bras, du bras et des jambes. Oui, il faut faire un choix. Voilà. C'est soit tu restes sur place comme ça. Et surtout le droit de gauche aussi, c'est pareil. Mais ouais, moi, c'est un peu pareil. Donc, à un moment donné, j'abandonne les bras si je veux bouger un peu, parce que sinon... Ouais, du coup, on a bien rigolé. Mais la toute première fois où j'ai rencontré vraiment, où j'ai ressenti vraiment le mouvement, en fait, le mouvement médecine, j'ai envie de dire ça, c'est-à-dire le mouvement du corps qui t'amène une guérison. Ouais. Ça a été la kinésiologie. Ok. Mais ça, c'était il y a longtemps. Mais au niveau de la danse, c'était quand je faisais je me formais en réflexologie plantaire. Et la dernière semaine où on passait l'examen, on avait une semaine avec les 5-6 formateurs et ils nous faisaient faire plein de petits trucs et tout, mouvement du corps, etc., un peu de méditation, un peu. Et ils nous avaient fait faire le mouvement du corps intuitif. Ok. Et en fait, donc il y avait une musique, un peu comme là, une fond de musique, et en fait, il nous laissait, il nous disait voilà, ferme les yeux, tu restes ancré dans tes pieds et tu bouges ton corps. Mais oui. Au début, je me suis dit mais je bouge mon corps, mais je fais quoi, genre ça Et en fait, elles m'ont dit non, en fait, il fallait ressentir le mouvement énergétique de ton corps. De façon à faire des mouvements de danse, tu vois, par exemple, rythme un petit peu bercé par la musique, tout ça. Pas forcément, parce que la musique ça peut t'accompagner, mais voilà, plus dans le ressenti. Et au final, ça en venait à faire des mouvements de danse. Ouais, carrément. Et c'était clairement médecine intuitive. Et j'ai senti vraiment ce mouvement à l'intérieur de moi, et c'était vraiment clairement libérateur, quoi. Ah ouais. Moi, je l'ai expérimenté du coup pendant ma formation en énergétique. Dans une méditation, en fait, je sais pas si tu as déjà fait, enfin en tout cas la manière dont je l'ai vécu avec ma formatrice, et c'était une méditation de Osho. Ça me dit quelque chose. Et en fait, où justement, où tu fermes les yeux et en fait, après, il y a la pensée d'envoyer de l'amour, enfin tout ça, mais vraiment dans le mouvement et la danse en fait. Et pareil, de base, j'ai beaucoup de mal, mais là, le fait que déjà on soit dans un cadre avec forcément des personnes qui sont déjà pas dans le jugement, dans l'acceptation totale en fait de qui tu es et dans cet espace-temps en fait privilégié quoi. C'est cette fameuse formation après la rupture avec ma mère qui a suivi dans le mois qui a suivi donc qui m'a aussi pouf et en fait et justement que ce soit les yeux fermés donc en fait quelque part en fait on va pas être là à regarder en fait l'autre ce qu'il fait et puis en fait se laisser porter et c'était une méditation et en fait tu regarderas sur internet ils en font parfois sur des places et tout et c'est une méditation dansante avec une énergie justement pour envoyer de l'amour à soi-même, à l'autre. Après, ça, c'est des trucs que je fais. J'ai toujours aimé de la danse. Et là, il y a un truc je me suis rendu compte, parce que c'est vrai, c'est un truc que je faisais sans forcément avoir la conscience dessus. Mais quand je chante les mantras, que ce soit avec tambour ou sans tambour, mais des fois, tu sais, je me mets de la musique sur la télé là-bas à fond. Là, d'ailleurs, la voisine, elle doit péter un peu. Je chante les mantras à fond, les ballons, et puis les fois, je suis là, je danse tout seul dans mon salon, tu vois. Et à la fin, je me dis, mais en fait, t'as dansé là, t'as chanté, dansé, tout va bien, quoi. Et c'est s'autoriser, en fait, juste. Ouais, c'est ça. Et moi je l'ai fait beaucoup en passant par ma fille en fait en mode on danse ensemble mais en fait ça me fait du bien autant à elle qu'à moi quoi. Tu en reviens un peu ? Ouais, je veux bien. Merci. Et ouais, complètement.
Alors, et mon fils, mais c'est pareil, mon fils, mais lui, tout ce qui est le mouvement du corps et tout, mais il me fait tellement rire. Lui, la danse intuitive, c'est son kiff. Alors, des fois, il se retrouve toujours les pieds au sol. Bon, des fois un et des fois l'autre, mais le cul en l'air, comme ça, les bras, comme ça, et c'est tout. Mais les petits comme ça, à cet âge-là, c'est trop, quoi. Tu mets de la musique dans un magasin, ils sont là, c'est génial, en fait, parce que tu dis, c'est là, c'est la spontanéité de l'enfant, en fait. Et... clairement. Ah oui, c'est ça, dans le rayon Carrefour. Genre, ouais. Une fois, on est allé, je sais plus, là, se promener dans un village et il y avait un glacier qui passait de musique bien fort l'été, mais en plein milieu du chemin, quoi. Ma fille, mais en fait, je dis, mais c'est trop beau. C'est ça la vie, quoi, tu vois. Carrément. L'instant présent, quoi, vraiment. Ouais. Waouh, j'entends un truc, j'ai envie, je le fais, quoi. En fait, tu sais, ces vidéos que tu vois défiler sur les réels Insta, là, genre, c'est bon, je m'en fous, je regarde les autres et t'as une petite fille qui marche, wouh, quoi. Ouais. En dansant et tout, c'est génial, quoi. Ouais. Si on peut apporter un peu de ça. Bah oui, carrément. Dans notre vie. Ouais, c'est ça. Déjà, s'autoriser à soi, comme on disait tout à l'heure, et ça permet au monde de se l'autoriser aussi, quoi. Petit à petit, si chacun s'autorise à être vraiment dans sa propre joie et de créer son propre monde, ça finit par faire effet boule de neige. Et puis, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de guerre sur Terre. Ouais. Puis bon voilà, pas être dans le jugement, essayer parce que on peut pas dire je suis 100% dans le non-jugement. On est quand même des êtres incarnés humains, voilà, on a des émotions, mais la tolérance en fait, ce que je vis là ou ce que je partage ou ce qu'on est même en train de dire, il y a des personnes chez qui ça va pas résonner ou qui vont pas forcément être en accord. En fait, respecter que voilà, ils ont leur propre perception et que peut-être qu'un jour on pourra échanger sur ces sujets, mais c'est ça. C'est comme le chant pour moi. Enfin, encore j'ai eu une cliente ce matin qui m'a dit mon petit-fils il a entendu la vidéo, il m'a dit oh là là, elle chante pas très bien cette dame, et elle lui a répondu oui mais elle est heureuse et c'est ça qui compte. Et en fait, le fait qu'elle ait dit ça, je me suis dit, mais c'est tellement puissant, en fait, parce que clair. Moi, c'est ce que je ressens. Mais du coup, si elle le voit comme ça, c'est qu'en fait, j'ai réussi mon job, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'ai trouvé ça trop fou. Je me suis dit, merci. ouais, carrément. En gros, le regard des autres, en fait, c'est dur, hein. C'est un gros travail sur soi, ça aussi. Oui. Ça a été un des premiers que j'ai fait depuis... longtemps. Et tu vois, le non-jugement, c'est un truc que ça doit faire des années que j'étais au collège déjà où je me suis dit non, le jugement c'est pas pour moi. Et ça c'est ma meilleure amie qui me l'a dit, parce que même une fois en fait pour moi c'était normal en fait de pas juger les gens. Et une fois on discutait comme ça, une conversation, d'ailleurs je pense qu'un jour je l'inviterai sur un podcast parce qu'il y a beaucoup de choses, ça a été quelqu'un avec qui je peux beaucoup discuter. Et bref, et en fait, elle me dit, mais en fait, moi, j'ai arrêté d'être médisante et de juger les gens grâce à toi. Et je lui dis, bon, comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle m'a dit, en fait, une fois, on devait avoir peut-être 13-14 ans, on est allé à Grand Var. Donc, c'était les sorties d'ados, tu vois, on allait à Grand Var et on passait la journée faire le shopping avec les sous que papa et maman nous avaient donnés. Et elle avait dit un truc sur quelqu'un qui passait, je sais plus, elle avait peut-être les cheveux rouges ou un truc un peu original. Et elle avait dit une blague et un peu médisante. Et moi, je lui avais dit, mais pourquoi tu fais ça, à quoi ça te sert? Et en fait... inconsciemment, je lui avais fait se remettre en question de qu'est-ce que ça t'apporte d'observer ce que font les autres et de, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que le non-jugement, c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps. Et maintenant, je suis en train de travailler sur le non-jugement de moi, en fait. Parce que c'est pas juger les autres, c'est une chose, parce que c'est pas que je m'en fous de ce que fait les autres, dans le sens où j'ai pas d'intérêt pour eux, mais dans le sens où ça me regarde pas, c'est leur choix. Oui, bien sûr. Mais là maintenant, je travaille sur pour t'accepter pleinement, en fait. C'est ça. J'essaie de trouver les bons mots parce qu'il y a un processus qui est déjà bien fait, mais c'est surtout ne pas être rigide envers moi-même. Ne pas toujours me dire faut que tu sois parfaite pour que ça marche, faut que tu sois parfaite pour que les gens t'apprécient, faut que quand tu fais une prestation, faut que ça soit carré, ça c'est un truc, mais
Tu vois, la dernière fois quand t'es arrivée chez moi, je pensais que c'était une demi-heure plus tard et en fait t'étais à l'heure. Et du coup, j'avais pas eu le temps de faire ma vaisselle. Et j'étais dans une angoisse de oh punaise, j'ai reçu quelqu'un, j'ai pas fait ma vaisselle. Alors mais tu vois pas du tout quoi. Et ça c'est de l'auto-jugement parce que je me dis putain, tu reçois les gens, t'es même pas capable de faire ta vaisselle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est des trucs que j'ai encore du mal, mais bon ça viendra. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est de se donner l'image parfaite, mais en fait la perfection, qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, mais moi j'étais beaucoup comme ça aussi, hein. Il fallait que tout soit parce que en fait, comme tu dis, c'est de l'auto-jugement parce qu'en fait tu penses, en fait c'est ça, j'ai cette image de tu penses que l'autre, en fait, il te regarde, il te juge, mais en fait, chacun est centré sur lui aussi. Enfin, à un moment donné, tu vois, c'est les perceptions qu'on peut avoir, en fait, qui sont parfois erronées. Mais ça, en fait, moi, je le ressens comme si c'était moi envers moi, mais au final, c'est toujours le regard des gens. Tu vois, c'est moi je m'auto-flagelle parce que je sais que ce que les gens peuvent penser. Ouais, mais est-ce que sur le moment, par exemple, sur le moment, moi je pensais pas du tout à ta vaisselle, quoi. Enfin, c'était le cas des. Tu vois, non mais l'exemple. Oui, quoi. Et du coup, finalement, c'est une perception tronquée, quoi. Tu vois, de la réalité. Du coup. Et voilà. Ouais, d'être plus tolérant. Et ça, tu vois, ça revient encore avec le lien avec ma mère. Parce que ma mère, elle a tellement, je l'ai vue depuis gamine s'occuper déjà de 4 enfants, gérer la maison, gérer le foyer. Et la maison, elle était toujours, elle se débrouillait toujours pour que quand les gens venaient à la maison, ça soit accueillant. Ouais. Tu vois. Et oui, on a tous notre jardin. Des fois, c'est le bazar comme chez tout le monde, j'ai envie de dire. Mais quand les gens viennent chez toi, quand les gens viennent à ta rencontre, que ça soit accueillant et que les gens se sentent bien. Mais ça, c'est aussi l'énergie que tu dégages. Hein. Oui. Dans ton environnement, dans ton lieu de vie, quoi. Ouais, mais voilà. Donc, du coup, c'est un truc qui vient de ma mère, de ce truc de toujours bien accueillir les gens. Voilà, c'est... Ouais, c'est ce qu'on t'a transmis aussi. Hein. Moi, tu vois, là, pour le coup, quand tu dis le non-jugement... Moi, j'ai beaucoup... Après, c'est ma vision d'enfant et de victime. Oui. De m'être sentie jugée, en fait, jugée, première de la classe, jugée, enfin, tu vois, pendant longtemps. Et à mon tour, du coup, j'ai jugé, comme je disais tout à l'heure, quoi, avec ma mère. Et en fait, moi, c'est assez récent. Et en fait, dès que j'ai commencé à me dire, ah non, là, attends, tu juges, mais en fait, mais qui tu es, quoi, pour, en fait, qui es-tu pour juger, quoi. Puis, c'est pareil, du coup, depuis que je m'applique justement à être dans le non-jugement et j'y travaille tous les jours en fait. Hein. Oui. On n'a plus du tout la même vision de la vie et des choses. Tu vois, moi je travaille là aussi en tant que... c'est ma double casquette. Ouais. En tant qu'infirmière dans un EHPAD, donc personnes âgées, tout ça. Et c'est parfois quand t'entends des conversations de collègues qui disent, par exemple... telle personne âgée, donc un papy, une mamie, peu importe, il n'a pas de visite de ses proches, ou c'est triste, ou alors, quand même, enfin bref. Donc, quelque part, il y a un jugement qui est émis. Oui. Et en fait, on a eu des discussions, hein. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus, mais en fait, je dis oui, ok, il n'a pas de visite, bien qu'il ait 2, 3, 4 enfants, mais en fait, tu ne connais pas le parcours de cette personne et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, comment les enfants ont vécu avec tel parent. On peut pas juger en fait sur un instant T une situation alors qu'en fait on a tout sauf les tenants et les aboutissants de se dire non en fait dire c'est comme ça, nous on a une vision en plus qui est c'est différent, on est dans le soin, il y a souvent une démence donc là déjà la personnalité n'est pas la même qu'elle était 20 ans auparavant donc mais il y a des conflits familiaux qui perdurent jusqu'à la fin en fait mais voilà, il faut s'attacher à pas juger oui ouais voilà. au-delà du fait de pas juger pour les autres, c'est aussi pour soi. Oui, après c'est... Parce que moi je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai arrêté de juger, c'était à l'école comme je te disais tout à l'heure, je me suis sentie libérée mais de fou en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme si pour moi le jugement c'était à l'époque un retour de ce que je pouvais ressentir des autres. C'est comme si je me sentais jugée, alors du coup moi je jugeais.
Mais du coup, à l'inverse. Non. Comment ça? Parce que tu disais, tu ne jugeais pas. Après. Et après, quand j'ai arrêté de juger, je me suis plus sentie jugée. D'accord, ok. Tu vois? Oui. Parce que du coup, je me disais, mais moi, je m'en fous, pourquoi lui, ça l'intéresserait, tu vois? Et du coup, j'ai cassé ce truc de être toujours dans le jugement, Enfin, c'est un truc énergétique, en fait, j'ai le sentiment. Et à partir du moment où j'ai arrêté de porter un jugement, peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, 13, 14 ans, je ne me suis plus sentie jugée des autres, mais c'est surtout je me suis sentie en paix en fait, oui, complètement. avec l'environnement qui m'entourait en fait. Ah oui, ça pareil, moi je l'ai ressenti aussi. Et du coup tu commences à pouvoir t'assumer. Puis en fait ta vision et ta vie elle est moins centrée sur les autres en fait. Ouais, complètement. À un moment donné c'est toi, c'est ta propre vie quoi, c'est ça. Je veux dire, chacun est libre d'avoir ses pensées et tout ça. Batterie faible. J'allais dire justement, c'est le signal. Voilà. Ah c'est éteint. Voilà, écoute. Merci à toi en tout cas pour cet échange. Merci de ton accueil. De toute façon, cette inauguration. Inauguration, oui, du coup. Mais vraiment pas de hasard, quoi. Donc, incroyable. Je te dis toute la route, quoi. C'est... Ouais. Ok. Allez, j'arrête la vidéo. Hop.